Nous remercions le Seigneur car c'est devenu une église très riche. Hein? On avait la chorale des enfants la semaine dernière et cette semaine, ce dimanche, nous avons la chorale des jeunes. Et le premier dimanche du mois de décembre, ça va être quelle chorale? La grande chorale. On remercie le Seigneur pour ces jeunes, on remercie le Seigneur pour tous ceux-là qui travaillent avec, que ce soit les enfants, que ce soit les jeunes, Maestro Iral, et puis Maestra Evangeline avec la grande chorale. On va juste recueillir les offrandes maintenant et après quoi ça va être le message de la parole de Dieu pour terminer avant midi et demi. Le message ne sera pas long, vous allez voir. Et même si d'ailleurs on lirait seulement la Bible, ça serait édifiant. Donc j'appelle le frère Mario qui va prier sur les offrandes. Merci pasteur. Sœur Rose peut bien vouloir m'aider. Sœur Rose fait partie de la finance, alors c'est elle qui va prier pour nous. Inclinez-vous pour la prière. Éternel, Dieu fidèle, d'éternité en éternité, nous répandons notre âme en gratitude devant toi, en implorant ton pardon à cause de nos iniquités et transgressions. Daignes-tu nous en délivrer au nom du sang versé de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Dieu fidèle d'éternité en éternité, nous t'en sommes infiniment reconnaissants pour la vie, le mouvement, l'être, la protection, la sécurité et toutes les multiples bénédictions innombrables dont nous sommes l'objet de ta part. Non seulement tu nous as fait don du salut, mais tu nous as fait grâce en toutes choses et c'est avec un cœur reconnaissant que nous t'en remercions. Père Saint, nous te demandons, Seigneur, de recevoir ce matin de nous tout ce qui est venu de toi, car tout ce que nous possédons vient de toi, tout comme nous t'appartenons, et nous reconnaissons ton autorité dans notre vie. Nous te demandons, Seigneur, de recevoir nos offrandes, nos dîmes, comme parfum de bonne odeur, et de les répandre sur nous en une pluie de bénédiction, et aussi de bénir, Seigneur, ceux qui ne peuvent contribuer, Seigneur, afin que aussi, Seigneur, ils puissent, au temps convenable, Seigneur, te donner ce qu'ils ont reçu de toi. Nous te demandons de nous bénir au-delà de toute espérance, de nous garder, de nous protéger, de nous préserver, ce jusqu'au retour glorieux de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, en vue de notre bienheureuse espérance. Amen. Je bénis le Seigneur, nous serons dans le temps et nous aurons un bon temps ensemble. Ce matin, je me préparais à vous adresser un message concernant la prière, parce que le message que, quand nous étions ensemble la dernière fois, je vous ai parlé de la prière, de l'importance de la prière, comment la prière nous met dans une posture de dépendance par rapport au Seigneur. Mais tandis que je me préparais à ce message, je ne sais pas pourquoi, le Seigneur m'a orienté. Le Seigneur m'a orienté vers Genèse chapitre 5. Et j'ai eu l'idée de faire un travail. Quand j'ai vu, il est question de Seth, Adam, il a encore connu sa femme et il a enfanté un troisième fils qu'il appela du nom de Seth en remplacement de Abel que Caïn avait tué. Et là, il est dit que
il lui est né 7 enfants. Quand Seth est né, Adam avait 130 ans. Quand Seth est né, Adam avait 130 ans. Et Adam va vivre 930 ans. Adam est mort à 930 ans. Et là, je me suis mis, j'ai dit, bon, ce que je vais faire, eh bien, je vais voir, à chaque fois qu'on dit quelqu'un est né, quel âge avaient les autres. Et c'est ainsi que j'ai passé mon temps, laissez-moi vous dire que je suis allé me coucher vers 3 heures du matin pour faire ce travail. Et je remercie le Seigneur, car ce n'était pas en vain. Il y a eu des mots, il y a eu des noms. Par exemple, Enoch. Enoch, c'est un personnage remarquable parce que la Bible dit, lui, il n'a pas connu la mort. Il a été enlevé. Et j'ai vu, quand Enoch est né de Jéred, Adam avait 587 ans. Donc, Adam a vu la naissance de Enoch. Et quand Enoch fut enlevé au ciel, d'après vous, quel âge avait Adam? Enoch est monté au ciel à 365 ans. D'après vous, quand Enoch est monté au ciel, quel âge avait Adam? Parce que Adam avait 587 ans quand Enoch fut né. Mais non, Adam est mort avant qu'Enoch soit monté au ciel. Adam est mort. Quand Adam est mort, Enoch avait exactement 308 ans. Donc quand Adam est mort, Enoch avait 308 ans. Et c'est comme ça que j'ai vu, j'ai regardé. Donc Adam est mort à 930 ans. Et quand Adam est mort, Noé n'était même pas encore né. Ok? Noé va naître après 210 années et après la mort d'Adam. Ce que je voulais vous faire voir, c'est surtout Noé. Quand Noé est né, après la naissance de Noé, le Saint-Esprit n'a pas jugé bon de faire remarquer aucune autre naissance. Noé est un personnage important parce que nous savons qu'il va préparer une arche. Dieu va lui dire qu'il va envoyer un déluge et que ce sera à lui de préparer un bateau afin de sauver sa famille et quelques animaux. Maintenant, qu'est-ce que nous devons remarquer? Noé est né et après Noé, il s'est écoulé 600 ans. Après Noé, il s'est écoulé 600 ans et le Saint-Esprit n'a fait remarquer aucune naissance. Est-ce que ça veut dire qu'après Noé, il n'y a pas eu de naissance? Bien sûr, après Noé, il a eu de naissance. Mais sauf que le Saint-Esprit n'a pas jugé bon de faire remarquer ces naissances-là. Ça me fait comprendre que pour Dieu, oui, ils furent nés des hommes et des femmes sur la terre. Mais parmi ces gens-là qui sont nés après Noé, nous pouvons dire aucun d'eux n'était remarquable pour le Saint-Esprit. Parce que là, nous sommes dans la généalogie de Adam à partir de Seth. Et depuis déjà, Genèse chapitre 4, verset 29, si je ne m'abuse, on nous a fait remarquer la naissance de Enoch, le fils de Seth, le premier fils de Seth, la naissance de Enoch. Et là, il y a une remarque que le Saint-Esprit a faite. Je ne sais pas si vous le voyez dans Genèse chapitre 4.
Est-ce que vous pouvez voir verset 26? Est-ce que vous pouvez le voir? Amen. C'est dans la famille de Seth. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas eu d'autres familles? Mais bien sûr, il y en a eu. D'ailleurs, dans le chapitre 4, vous avez la généalogie des descendants de Caïn. Mais il y a une remarque que je vais vous faire entre la généalogie des descendants de Caïn et la généalogie des descendants de Seth. Je pense que c'est facile à voir. Il y a une grande différence entre les deux généalogies. Est-ce que quelqu'un dans la salle peut me le dire prima facie de quoi il s'agit? Est-ce que vous avez vu les deux généalogies? La généalogie de Caïn, qu'est-ce qui différencie la généalogie de Caïn et la généalogie de Seth? Personne? Il n'y a pas d'âge. On ne donne pas l'âge dans la généalogie de Caïn. On a dit seulement un tel a engendré un tel a engendré un tel. On ne peut pas les placer dans le temps ni dans l'histoire. Mais cependant, Dieu a voulu que parmi ces gens qui invoquent son nom, qu'ils soient placés dans le temps et dans l'histoire. Voilà pourquoi on donne leur âge. C'était des gens historiques. Dieu a voulu. J'aimerais vous faire remarquer cela. Vous savez que c'est seulement en Dieu que nous avons une identité. Qu'est-ce que Dieu fait quand nous venons à Christ? Nous avons un avant et un après. À partir du moment où nous acceptons Christ, eh bien, il y a une ligne de démarcation dans notre vie. Et c'est alors que nous commençons à vivre pour Dieu. C'est ça la place de ce verset dans le psaume 90. Apprends-nous à bien compter nos jours afin que nous appliquions notre cœur à la... Quand on n'a pas Dieu, on n'a pas de jour. Et je vais vous montrer cela. Les temps passés loin de Dieu ne sont pas comptés. C'est comme si vous existez, mais vous ne vivez pas. Dieu ne compte pas ces temps-là. Un exemple. Allez dans votre Bible, je vais vous montrer quelque chose. Genèse 16, verset 16. Allez-y. Genèse 16. Verset 16. Qu'est-ce que ça dit? Bien fort. Abraham, âgé de 80. Abraham était âgé de 86 ans en Genèse 16, verset 16. Maintenant, Genèse 17, verset 1er. Ok. Entre 86 et 99, qu'est-ce qui manque? Il manque 13 ans. Vous savez pourquoi il y a eu 13 ans de silence dans la vie d'Abraham? Parce que exactement dans Genèse 16, c'est la naissance d'Ismaël. Dieu n'était pas content de ce que Abraham ait entendu la voix de sa femme pour aller vers Agar, pour avoir un fils en dehors de sa volonté. Ce n'était pas la volonté de Dieu que Abraham ait un enfant de manière naturelle. Et pendant 13 ans, Dieu n'est pas apparu à Abraham. Et pendant ces 13 ans, on ne sait pas ce qui s'est passé parce que le Saint-Esprit a fait blackout sur la vie d'Abraham. Mes amis, il y a des gens qui vivent. Seulement, ils existent, mais pour Dieu, ils ne sont pas. Et c'est exactement ce que nous pouvons constater. Pendant les 500 ans, depuis la naissance de Noé, jusqu'à ce que la Bible dit, il est né à Noé 3 fils. Sem, Cam et Japheth. Noé est né silence.
pendant 500 ans, ce n'est qu'après 500 ans que Dieu va dire, ah, il y a 3 hommes qui sont nés pour moi. Sem, Cam, ah, nous avons un Sem à l'arrière. C'est un très bon nom. Sem, Cam et Japheth. C'est 500 ans après la naissance de Noé, personne remarquable pour Dieu, et Dieu a noté la naissance de ces 3. J'avais posé la question, est-ce que ça veut dire qu'après Noé, il ne fut plus né de gens? Mais bien sûr, mais bien sûr, des gens furent nés après Noé. Et d'ailleurs, nous pouvons lire Genèse chapitre 6, nous dit quel type de gens étaient nés pendant cette période. Qu'est-ce que nous lisons? Genèse 6. Hein? Regardez quel type de gens étaient nés pendant Genèse. Genèse 6, verset 4 nous dit, les géants étaient sur la terre. En ces temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elles leur eurent donné des enfants, ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. Arrêtons-nous un peu. Nous savons que c'est Moïse qui a écrit le livre de la Genèse. Moïse, c'est un homme comme vous et moi. Et nous allons trouver un petit verset dans 1 Samuel 16, verset 7, qui dit, l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au... Donc ça veut dire que aux yeux de Moïse, ces gens étaient des géants, des héros fameux. Ça c'est selon le jugement de Moïse, mais et selon le jugement de Dieu. Ce n'était que des moins que rien. Pour Dieu, ce n'était rien. Donc voilà pourquoi on nous dit de rechercher l'appréciation de Dieu que celle des hommes. Si vous courez après l'appréciation des hommes, eh bien vous allez perdre l'appréciation de Dieu. Or, qu'est-ce qui est le plus important? Que les hommes nous portent au nu, ou bien que Dieu dise, c'est mon serviteur. Moi, je vais choisir. Je préfère. Et vous avez vu le choix de Gino ce matin? C'est important que Gino ait partagé cela avec nous. Sa fille lui a dit, c'est ou bien ton Jésus ou bien moi. Et Gino a dit, mais écoute, le choix est clair. Jésus peut te ramener à moi. Mais toi, tu ne peux pas m'amener à Jésus. Je préfère garder mon Jésus. Toi, tu peux partir pour un instant, comme l'enfant prodigue. Tu peux partir pour un instant, mais mon Jésus peut aller parler à ton cœur et te faire sentir tellement mal que tu vas revenir à moi en pleurant avec des excuses et des demandes de pardon. C'est ce que Dieu peut faire. Le choix est clair. C'est ce que aussi Pierre et Jean avaient fait dans Acte 4. Quand après avoir guéri le boiteux de la belle porte, on leur a défendu d'enseigner au nom de Jésus. Nous vous défendons d'enseigner au nom de cet homme. Et quelle a été leur réponse? Nous préférons obéir à Dieu plutôt. Parce que qu'est-ce qu'un homme peut faire? Je me rappelle, il y avait un professeur à Inagué qui avait un problème avec quelqu'un. Et ce monsieur lui avait dit, tu ne sais pas à qui tu parles. Tu ne sais pas tout ce que je peux te faire. Et la femme de répondre, écoute, tout ce que tu peux faire ne peut m'emmener que plus loin qu'à la tombe. Le pire que tu puisses faire, c'est m'emmener à la tombe. Puis, après cela,
quand on a peur de mourir, eh bien, on peut craindre les hommes. Et quand ils s'élèvent, quand ils parlent, quand ils marchent, ça peut nous faire trembler. Mais quand on sait avec qui nous marchons, quel Dieu nous servons, on peut les regarder et les laisser partir. Il y avait des géants sur la terre, mais ces géants, c'était pour les hommes et non pas pour Dieu. Parce que le dernier géant aux yeux de Dieu est né déjà. C'est un géant, Noé, un géant de la foi. Et Dieu va attendre qu'il fût né à Noé, 3 autres géants. Et là, je vais vous dire une chose pour terminer, parce que je ne vais pas vous garder longtemps. Mes amis, faites tout votre possible afin que votre vie compte pour Dieu. Que votre vie compte pour Dieu. Les hommes peuvent t'humilier. Les hommes peuvent te rabaisser. Les hommes peuvent te négliger. On peut te considérer comme moins que rien. Mais devant Dieu, vous êtes quelque chose. Parce que en fin de compte, c'est lui qui aura raison. Mais, de grâce, ne craignez pas ce que les hommes peuvent vous faire. Deuxième chose que je vais dire, c'est pour les jeunes. Ce n'est pas sans raison que la Bible nous dit de ne pas avoir de relations amoureuses avec les non-croyants, parce que celui ou avec celle que vous allez vous lier, eh bien, ça peut affecter votre vie. Imaginez que dans l'arche, il y avait 4 femmes. Dans l'arche de Noé, il y avait 4 femmes. Vous savez pourquoi ces 4 femmes étaient dans l'arche? Parce que elles avaient épousé 4 serviteurs de Dieu. 4 personnes, 4 hommes qui comptaient pour Dieu. 4 hommes qui comptaient pour Dieu. Et parce que ces hommes-là comptaient pour Dieu, elles s'étaient retrouvées dans l'arche de Noé. Les 8 personnes à être sauvées. Il y avait 4 hommes et 4 femmes. Nous attendons un événement important. Nous attendons l'enlèvement de l'Église. L'Église va être enlevée. Et là, je vous le dis, vous pouvez le croire, vous pouvez ne pas le croire, mais la Bible dit, et moi je crois que c'est vrai. Savez-vous qu'avec la personne que vous êtes, cette personne-là peut vous empêcher de monter à l'appel de Christ. C'est pour cela qu'on vous dit d'aller vers le Seigneur, de ne pas prendre à la légère un engagement aussi important. D'aller vous lier à quelqu'un sans demander à Dieu qu'est-ce qu'il en pense. Est-ce que c'est celui ou celle-ci que Dieu a choisi pour moi? Seigneur, est-ce que c'est de toi? C'est vrai, il est beau garçon. C'est vrai, il se tient bien. C'est vrai, c'est un expert. C'est vrai, il est renommé. C'est vrai, il a fait de bonnes études. C'est vrai. Mais est-ce que c'est celui que tu as choisi pour moi? C'est vrai, Seigneur, cette fille est très belle. Une forme de Coca-Cola. Mais est-ce qu'elle est une servante devant toi? Il faut prendre le temps de demander, de poser cette question. Ne pas aller vers quelqu'un parce que c'est cool. Oh, il est cool. Oh, parce qu'il est à la mode. J'ai écouté un message hier soir de pasteur Jean-Marc Désiré. J'aime l'entendre. Parce que lui, il n'a pas peur de se faire railler. Vous savez ce qu'il a dit dans son message? Il a dit, il parlait de 4 choses qui marquent l'Église de Jésus-Christ. La première, c'est l'identité. Nous sommes-nous identifiés à Christ ou bien au monde? Et puis il dit, il est arrivé quelque part, il trouve dans une église des musiciens qui jouent. Laissez-moi vous dire, moi je n'ai aucun problème ici à adorer avec ma seule guitare. Que d'avoir des gens qui viennent ici et qui jouent et que le son reste ici mais n'est pas apprécié par le ciel.
Parce que il y a la manière dont vous vous comportez. La manière dont vous vous habillez. Est-ce que vous vous identifiez aux gens du ciel ou bien aux gens du monde? Et là, il parlait des hommes là qui jouaient. Et puis, on se demande, mais qui sont-ils? Des gens qui jouent pour la gloire de Dieu. Et leur tresse est de cette longueur. Des boucles d'oreilles, on se demande, sont-ce des hommes ou bien des femmes? On n'arrive pas à les identifier. Et là, il parlait de ça. Et il disait autre chose encore. Pour dire que, en terminant, il faut quand on vous voit, qu'on vous trouve différent. Il faut quand on vous regarde parmi une foule de jeunes, qu'on puisse dire, ah lui, il est différent. Lui, qu'est-ce qu'il a? Qu'on ait envie de venir vous demander, mais pourquoi êtes-vous si différent des autres? Je me rappelle quand j'étais à l'université, une fois je faisais un commentaire à un ami et puis je regardais ma professeure et ma professeure est venue me dire, mais pourquoi vous me regardez et que vous riez? Parce que la professeure vient de dire dans son cours de 4 réseaux pour dire comment elle met la religion très loin d'elle parce que la religion, on l'a séparée de sa fille. Et je dirais à mon ami, c'est ce que fait la religion. Voilà pourquoi moi je n'aime pas la religion. Je préfère le Seigneur, car le Seigneur rapproche les gens. Et je regardais la madame, je lui ai dit, madame, voilà ce que je disais. Vous venez de dire que la religion vous éloigne de votre fille. Et moi je lui disais, c'est exactement pourquoi je n'aime pas la religion. De dire, mais vous? Je dis oui. Mais il dit, mais vous, dès qu'on vous regarde, on voit que vous êtes un religieux. Je lui dis, non, je ne suis pas religieux, chère madame. Je suis chrétien. Je n'aime pas même parler de la religion. La religion divise. Vous venez de dire que la religion vous éloigne de votre fille. C'est ce que fait la religion. Mais moi, je parle de Dieu. Parce que Dieu encourage les enfants à respecter leurs parents. Dieu demande aux enfants d'honorer leurs parents. Donc Dieu regroupe les familles, mais Dieu ne les divise pas. Moi, je préfère parler de Jésus et de Dieu que de religion. C'est ce que ça fait. Alors, mes amis, Noé, il y a eu 8 personnes dans l'arche. 4 hommes et 4 femmes. 4 hommes qui honoraient le Seigneur, qui invoquaient le nom de Dieu. Et 4 femmes qui avaient accepté. Dites-vous bien que c'était pas facile dans ce temps. Avec toutes ces personnes-là qui s'éloignent de Dieu, parce que c'est sûr que Noé avait d'autres parents. Noé avait des tantes. Noé avait des oncles. Noé avait des neveux particulièrement dans son temps. Mais où sont ces gens-là? Parce que nous sommes dans la famille qui invoque le nom de l'Éternel. Mais on a compris qu'avec le temps, ces gens-là avaient donné dos à Dieu. Ils allaient probablement vers ceux qui étaient cool, les géants, les héros fameux, ils les suivaient. Mais Dieu s'était réservé Noé et ses 3 fils. Et ses femmes avaient décidé de se marier avec 4 hommes. Noé et ses 3 fils qui invoquaient le nom de Dieu. J'espère que ça va être votre cas. Vous recherchez ceux qui invoquent le nom de l'Éternel. Vous recherchez ceux qui invoquent, bien qu'ils ne soient pas cool, mais ils ont le Seigneur. Et le Seigneur fera du bien à ceux qui agissent ainsi. Que le Seigneur vous bénisse. N'oubliez pas, faites que votre vie soit remarquable pour Dieu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je comprends très bien que cet applaudissement, c'est pour la longueur du message. J'espère. Amen. Donc on va terminer là. Je vais juste prier pour terminer et puis nous allons passer à notre réunion d'affaires. Êtes-vous d'accord avec ça?
On se met debout et nous allons prier le Seigneur. Cher Seigneur, merci pour cette matinée que tu nous as donnée en ta présence. Merci pour ta parole que nous n'avons qu'effleuré ce matin. Nous avons effleuré ta parole. Car on n'a pas dit à quel moment le déluge est arrivé. Il y a plein de choses qu'on pourrait dire, mais on n'a pas pu le dire. Même moi, j'ai confiance dans le Saint-Esprit qui va continuer à enseigner son peuple. Ton peuple, Seigneur. Je crois que, Seigneur, toi-même, tu pourras rappeler à chacun de nous ce que nous aurons entendu, que ce soit succinctement, que ce soit plus élaboré, mais nous te prions que le Saint-Esprit fasse le travail. Merci pour le culte de ce matin. Et nous te prions à l'avance pour la réunion qui va avoir lieu. Que le même esprit qui nous a conduits pendant le culte nous conduise aussi pendant la réunion. Et que la réunion finie, nous puissions nous saluer les uns et les autres en disant combien c'était bon d'être dans la présence de Dieu. Que ton nom soit béni au nom de Jésus. Amen. Que la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, l'amour du Dieu le Père, la communion du Saint-Esprit reste avec nous, demeure en nous, nous conduise, nous inspire dès à présent jusqu'au grand matin de l'éternité. Et l'Église dit...